Au téléphone sonne ce soir, jour tranquille à Beyrouth. Quel avenir pour le Liban après l'accord de Taïef? Invité en direct de Beyrouth, le général Michel Aoun, Premier ministre du Liban. Paris, nous n'avons plus le retour là. La communication est maintenant rétablie avec Beyrouth. Vous nous entendez, monsieur le Premier ministre? Oui, j'entends. Bon, alors, vous étiez... Bon, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, bon, je l'ai dit, ce sont les aléas du direct. L'essentiel est que nous puissions poursuivre cette émission avec vous. Alors, je disais que l'élection d'un président de la République ne doit pas être une opération de trafic de drogue. Il faut que les députés reviennent ici et discutent dans un climat de liberté et de démocratie. Mon général, mais si les députés venaient à Beyrouth et élisaient un président, est-ce que vous l'accepteriez? Mais quand même, j'existe, le peuple existe ici. On ne peut pas nommer un président, il faut l'élire. Nous allons prendre un autre appel. 45 24 7000. C'est à vous, bonsoir, madame ou monsieur. Alors monsieur, vous restez en ligne, vous allez être un peu déçu parce qu'à nouveau, malheureusement, la communication a été coupée avec Beyrouth. Nous allons à nouveau nous efforcer de la rétablir. C'est à vous, bonsoir, madame ou monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir, général. Je voudrais savoir... Ah, nous n'avons plus de retour là. Numéro que vous avez demandé n'est plus en service actuellement. Coupe tout. C'est la ligne là, tu peux parler sur le retour de manière à savoir si la module est bonne. Ok, c'est bon, la module marche, maintenant on n'attend plus que de vous appeler sur... Les deux ont coupé en même temps, donc on peut rien faire, ok. Bon, où alors là j'ai la deuxième ligne, vas-y. Oui, Paris, je vous entends là. Décidément, c'est vraiment difficile. Pendant que je résumais cette question, le général Aoun était là. À nouveau, nous avons eu des coupures. Ce sont les aléas du direct. On travaille au téléphone avec 2 lignes téléphoniques. Elles sont évidemment incertaines. À nouveau, cette communication est rompue. Ralph Pinto, vous allez ce soir avoir parlé au moins autant que le général Aoun, mais vous avez des choses intéressantes à nous dire. Général Aoun, vous êtes à nouveau en direct avec nous. Cette interruption, heureusement, a été plus courte que la première. On a très mal entendu la question. La fin de la question était absolument inaudible ici. J'arrive pas à comprendre pourquoi les deux coupent en même temps. Bon, alors celui-ci il est coupé. Il y a une intervention là pour couper. Là, C'est le sabotage. Là, il y a quelque chose, pas Il y possible. a le sabotage. On a l'habitude des gens mal intentionnés. Allô? عم ينقوا من تحت بالغربية. Oui, tu m'entends là, tu me reçois? Oui, je te reçois. Moi, bien tout à l'heure, mais je te reçois. Je peux jamais doué. Ok. Oui, extrêmement pesante. Je crois que ça marche maintenant, non? Oui, oui. Bon, alors, je suis désolé, vous l'êtes aussi. Nous reprenons notre conversation qui avait été à nouveau coupée. Toujours sur ce thème de votre personnalité, de ce que vous représentez, obstacle à la paix ou pas? Oui, la paix ne se fait pas à n'importe quel prix. Il se fait dans la dignité et dans le respect des droits de l'homme et des peuples. Et il faut aussi préserver l'avenir de cette dame même qui a posé la question, si je comprends bien. Pour élargir la question de cet auditeur, mon général, il y a la diplomatie française, il y a aussi la diplomatie internationale, notamment bien sûr celle des Occidentaux. Ah bah c'est même pas la peine maintenant de demander, j'entends moi-même dans le casque que j'ai sur les oreilles le signal de la coupure. Je crois que nous n'avons plus Beyrouth. Est-ce que vous estimez que la France est une de vos alliés? Je considère que la France est un pays ami, mais dans cette guerre, elle n'est pas alliée. Nous n'avons plus de retour. La réponse n'est pas compromettante, n'est-ce pas? Mais c'est la vraie question, Gérard. C'est pas un pays allié. Non. Allié, elle a beaucoup de devoirs, cette guerre. Je suis désolé, mon Gérard. À la guerre comme à la guerre.